Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Alors ça fait quelques temps que j'ai plus fait de vidéo, hein, évidemment, le mois de décembre, vous savez, c'est un gros mois niveau boulot, donc voilà, je vous quand même envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, un peu sur la rétrospective de 2021, sur mes projets de 2022 aussi, et surtout, avant tout, pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Voilà, je vous souhaite de joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, passez un bon amusement avec tous vos proches, jouez, rigolez, n'oubliez pas que les Warhammer sont là pour partager, pour être un moment amical et passer des bons moments. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Alors 2021, on a fêté les 1 an de la chaîne, hein, si vous vous rappelez bien, j'ai commencé cette chaîne pour le premier confinement, hein, en 2020, hein, on est toujours dedans, mais on est de mieux en mieux. Et voilà, après 1 an presque et demi, je dois avouer que la chaîne dépasse toutes mes attentes en fait, et ça c'est grâce à vous. On est plus de 1120 abonnés, c'est fou, moi j'aurais jamais cru au début. Déjà un énorme merci à vous. J'ai des abonnés de partout, hein, de France, de Belgique, de Canada, de l'île de Ré. Voilà, si vous venez de d'autre part et que vous me suivez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Je serais curieux de savoir où dans le monde vous me regardez mes vidéos et vous partagez cette passion qui nous unit tous ensemble. Il y a eu plus de 106 vidéos, énorme, hein, ça fait beaucoup, et ça va pas près de s'arrêter là, hein. Donc là j'ai fait une petite pause, mais c'est pas prêt de s'arrêter, au contraire, hein, j'ai beaucoup de projets, on en parle juste après, et voilà, on a fait les t-shirts aussi, hein, les Royaumes de Keia, donc si jamais vous me verrez en convention, en tournoi ou autre part, voilà, vous pourrez me reconnaître avec les t-shirts, hein, ou ceux de ma team proche, qui est toujours là pour venir m'aider à faire des vidéos. Donc voilà, on a fait des dés aussi, hein. Si jamais vous me croisez de nouveau en tournoi ou lors de convention, n'hésitez pas, hein, je serais ravi de vous en donner un, avec grand plaisir. Et plein d'autres choses de ce niveau-là vont arriver en 2022. En 2021, je tiens aussi à remercier évidemment les Inglorious Bastards et Pierre, l'organisateur de tout ça, pour les cadeaux qu'ils m'ont fait et pour tous les décors de Mortify Studio que j'ai reçus. Les tapis, les pistes de dés, Crank Wargame et bientôt peut-être un partenariat. Je vous en expliquerai ça plus tard, mais la chaîne va prendre un peu plus d'ampleur et ce n'est pas pour m'en déplaire. C'est vraiment un rêve éveillé et tout ça, de nouveau, c'est grâce à vous. Et en 2022, vous allez me dire, c'est bien beau de parler du passé, mais en 2022, qu'est-ce que vous attendez? Et qu'est-ce que je vais vous proposer? J'espère déjà que je vais vous proposer plein de choses que vous allez aimer. Alors, j'ai un peu regardé les vidéos, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Évidemment, les rapports de bataille. On va pas se le cacher, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, hein, et le plus chouette. Alors, comme vous pouvez voir dans les rapports de bataille, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé caméra point, j'ai essayé caméra sur toute la table quand je bouge. Je vais continuer dans ces deux versions-là, par rapport aussi à si je joue ou si je joue pas. Donc si je ne joue pas, ce sera caméra point, et comme ça je pourrais faire des gros plans sur les figurines, je pourrais vraiment vous regarder les joueurs et ainsi de suite. Par contre, quand je joue, c'est difficile le caméra point, donc on va faire la caméra en vue totale, avec certains moments où je la bougerai pour pouvoir vous montrer plus près. Donc voilà, donc c'est vrai que malgré le fait que j'ai plus de 1000 abonnés, un grand merci, je ne suis pas encore aussi bien équipé que d'autres chaînes, hein, d'autres grandes chaînes qu'on suit tous, hein, que je salue d'ailleurs, hein, je pense à OS Geek, à Sam de, j'allais dire Squig, mais non, c'est pas la même chose, du Squig. Donc voilà, c'est que j'ai pris le parti, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, pourquoi est-ce que je n'ouvre pas un Tipeee et tout ça. Alors j'ai pris le parti de ne pas le faire. Pour l'instant, en tout cas, la chaîne n'a pas du tout de vocation à devenir professionnelle. Au contraire, la chaîne a une vocation de vous partage. J'aimerais vous partager en fait cette passion qui nous amène tous avec ce petit côté maison. Donc ce petit côté où vous retrouvez un peu l'ambiance quand vous jouez avec un pote. Donc ce sera peut-être moins qualitatif comme d'autres grandes chaînes. Et voilà, mais au moins voilà, je vous apporte ce petit côté-là, ce petit côté authentique. Dites-moi dans les commentaires, hein, je vais m'améliorer, je vais encore racheter du matériel, donc un fond vert par exemple, hein, pour faire des beaux choses, pas toujours voir les mêmes décors derrière moi. Donc voilà, petit à petit, mais n'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir un peu plus du coup sur la chaîne niveau technique. Et on va partir sur mes projets.
Alors déjà les projets, je vais essayer de faire, et je vais essayer de m'y tenir, même si c'est pas facile, de faire au moins un rapport de bataille Age of Sigmar par mois. Voilà, au moins un par mois, vous êtes sûr d'avoir un rapport de bataille Age of Sigmar. Peut-être plus, peut-être, je vais essayer au moins pas moins. Donc au moins un rapport de bataille par mois pour Age of Sigmar. Et en plus de ça, on va commencer 2022 sur les chapeaux de roue, hein, des rapports de bataille Warhammer 40 000 avec moi en tant que joueur, avec des invités et plein de choses. Donc voilà, me suis un peu remis à la V9, hein, la V9 me tente bien, donc je me suis un peu replongé dedans, parce que j'ai fait un peu toutes les armées à Age of Sigmar aussi, et ben voilà, j'ai envie de me lancer dedans, donc je vais des armées déjà de peintre, hein, la Daetus Mechanicus et mon Astramitarum, que vous avez déjà vu en vidéo sur la chaîne. J'ai une grosse armée de Thousand Sons en préparation, avec qui je vais aller faire des tournois. J'ai une armée de Knight qui est prête aussi, donc ça c'est cool. J'ai les Dark Angels qui sont en projet, puisque c'était évidemment ma promesse si j'arrivais à 1000 abonnés, donc je ne vous oublie pas, hein. Les Dark Angels sont en préparation, même si ça fait mal à mon petit cœur de Space Wolf, mais voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre contre quelle armée vous avez envie de jouer, me voir jouer. Ce sera des petits formats au départ, je ferai des petits rapports de bataille à 1000 points pour que ce soit plus lisible, pour que je puisse m'y habituer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, et si vous êtes belge, parce que français ou autre, je suis prêt à vous accueillir, mais bon, ça fait une trotte quand même pour un rapport de bataille, donc, mais pourquoi pas. Mais surtout belge au départ, si vous avez envie, vous avez une belle armée peinte, mais n'hésitez pas, n'oubliez pas que j'ai mon Facebook, Les Royaumes de Kea. Et donc, m'envoyer via MP des photos de votre armée, si ça vous tente de faire un rapport de bataille, et ainsi de suite. Voilà. Si jamais, j'ai toujours mes fiers et habitués de la chaîne pour les rapports de bataille, qui sont prêts avec leur armée aussi, et plein d'autres que vous allez voir bientôt. Le gros projet, donc je vais avoir plusieurs gros projets, donc ça c'est les petits projets que je vais faire tout le temps, mais les gros projets que je vais avoir en 2022, touchons du bois, j'espère que ce sera réalisable évidemment. Le premier, c'est les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar, qui se tiendront au mois de mai, donc à Prague. Donc je vous en avais déjà parlé l'année passée lors des championnats du monde qui avaient eu l'année passée. Donc en mai à Prague, vous allez avoir le championnat du monde Age of Sigmar, avec la première partie qui sera le tournoi solo, et la deuxième partie qui sera le tournoi par équipe nationale. Donc voilà, donc je compte y aller. À moins d'un gros problème, mais normalement j'y serai, avec Dorian que vous avez déjà vu en rapport de bataille. Donc on y sera pour le tournoi individuel. Donc je ferai des vlogs et des petits lives Facebook ou des lives YouTube si je parviens à comprendre comment ça fonctionne, sur le tournoi solo. Et le tournoi par équipe, évidemment je vais faire une cover sur la Team Belgium et la Team France aussi, vu que je connais quelques personnes de la Team France. Donc voilà, donc je serai là-bas avec un peu de matos pour essayer de faire le mieux possible pour vous montrer les insides de ce championnat du monde et de la Team belge. Vous montrer un peu leurs résultats, vous tenir au courant en live non-stop, peut-être voir des parties, je ne sais pas encore comment ce sera possible là-bas, mais voilà, c'est un gros projet qui est en train de se mettre en place, hein. Je suis en train de prendre même des marques, je suis en train de préparer mon armée pour le championnat du monde de mon côté aussi, pour le solo. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous êtes chaud pour me suivre dans cette aventure. Voilà, on y sera, les Royaumes de Kea y seront, fiers d'encourager cette Team Belgium. Autre gros projet qu'il y aura, je n'ai pas encore de date. Donc voilà, la chaîne est déjà créée, mais j'ai déjà quelques followers, mais je n'ai pas encore de date pour vraiment me lancer dedans. Mais je vais faire des live Twitch. Donc voilà, donc j'ai décidé de lancer la chaîne sur Twitch. Donc elle a déjà été créée depuis déjà quelques temps, hein. J'ai fait un mini live juste pour essayer. Donc ça m'avait bien plu. Je vais lancer dedans et évidemment, qu'est-ce que je vais faire sur Twitch? Alors moi, vous savez, ce que je préfère, je l'ai déjà fait avec des longs lives Facebook, c'est discuter avec vous. Je préfère même ça à faire des vidéos, hein, discuter avec vous, avoir directement vos avis et pouvoir dialoguer tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup.
Ce que j'aimerais mettre en place, c'est des live Twitch sur la discussion de vos listes d'armées. Donc vous enverrez vos listes d'armées et on peut discuter ensemble, voir un peu comment vous voyez cette armée et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant de pouvoir partager tout ça. Faire des live peintures, bon, même si je ne suis pas le meilleur peintre et que j'adore ça, mais de temps en temps ça fait du bien et ça me permettrait d'avancer sur mes projets, dont les Dark Angel que je vous avais promis de le faire en vidéo. Mais je me suis dit qu'en vidéo ça pourrait peut-être être un peu... Voilà, ça peut-être pas emballé. Par contre, avec des lives, tout en interagissant avec vous, j'arriverai à le dire un jour, je trouve que ça serait peut-être plus intéressant. Et aussi, qui dit Warhammer, qui dit Twitch, dit jeux vidéo. Je suis pas un grand adepte des jeux vidéo, mais j'avoue que j'aime bien Total War Warhammer. Le 3 sort bientôt. La volonté de Nurgle sera faite. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc je n'ai pas encore de date précise pour mon lancement sur Twitch. Mais une fois que je serai lancé, évidemment, je ferai une vidéo dessus. Évidemment, vous verrez ça sur mon Instagram, sur mon Twitter et sur mon Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Voilà. Qu'est-ce que je vais encore faire d'autre? Alors, un autre projet... Alors, ce n'est pas spécialement un grand projet, mais c'est un projet qui me tient à cœur, vraiment. Je vais faire, et là ça va raviver la petite flamme des plus sceptiques d'entre vous, je vais faire des rapports de bataille Warhammer Battle. Donc voilà, donc je serai parti soit sur Warhammer Battle V8, soit sur Army Project. Vous pouvez aller voir sur internet, c'est totalement gratuit, Army Project, où ils ont repris en fait les livres de la V8 et ils en ont mis ça à la V9 en incorporant certaines figurines qui sont sorties en Age of Sigmar. Très intéressant, très très chouette. Donc voilà, après ce seront des parties vraiment fun, mais vraiment, où on ne jouera pas du tout de liste optimisée, au contraire, ce sera bien intéressant, bien fun. Donc de nouveau, si vous aimez Warhammer Battle, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle armée vous aimeriez bien voir dans ces rapports de bataille. Je vous dis tout de suite qu'il y a de grandes chances que le premier sera avec mes Bretoniens, ou mes nains, parce que j'aime ça. Voilà, mais n'hésitez pas, voilà, vous me dites dans les commentaires, ah, nous on veut du Skaven, on veut du Roi des Tombes, voilà. Et si jamais, c'est parti, si j'ai pas l'armée, vous connaissez maintenant, je suis prêt à la commencer, à la peindre pour vous. Voilà. Autre jeu que j'ai envie de mettre en avant, parce que pour l'instant, c'est peut-être un des jeux auxquels je joue le plus, et que j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment accroché. Je vais vous le montrer. C'est Aeronautica Imperialis. Donc c'est le jeu de guerre d'avion en fait de Games Workshop. J'ai vraiment, mais vraiment accroché à ce jeu. Malgré le fait qu'il soit que en anglais, c'est un jeu hyper simple, mais d'une complexité tactique énorme. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, j'ai presque toutes mes bandes de peintes, tous mes avions sont peints, donc j'ai même fait des décors et peint des décors pour ça. Donc j'ai plus qu'à motiver des adversaires qui ont envie de filmer. Parce qu'il y a ça aussi, c'est trouver l'adversaire qui veut être dans une vidéo. Et je vous promets que je ferai des vidéos à ça. Et j'aimerais bien, voilà, si vous avez un avis, si vous avez envie, n'hésitez pas de nouveau dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Je pense que je n'ai pas encore, en plus d'1 an et demi, il n'y a pas un commentaire auquel j'ai pas répondu. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous lis. Si vous avez envie de voir telle armée, tel rapport de bataille, telle vidéo traitant d'un sujet, alors je ne saurais peut-être pas faire tout ce que vous demandez, parce que je n'ai pas non plus la connaissance de tout faire, mais au moins je vois vers quoi vous avez envie. Je vais aussi évidemment continuer les analyses de listes de tournois et des participations de tournois. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai participé à mon premier, entre guillemets, vrai tournoi depuis de nombreuses années dernièrement, que j'avais donc remporté le AOS Championship Belgium à la Tour des Bêtes. Très content. Et on continue. Le 30 janvier, on aura de nouveau, si les conditions le permettent, touchons du bois, on aura le Bastardatoire, donc qui sera la deuxième manche du AOS Championship, où normalement je participerai, et donc on fera une analyse de liste, bien sûr avant, et on aura le tournoi précis, et une semaine après, on a celui chez Team Beaujeu, donc un plus petit tournoi cette fois-ci, le 6 février, où je ferai aussi une analyse de liste, puisque j'y participe aussi, et on ira dedans, et on verra ce que ça peut donner. Donc voilà, donc je vais aussi, parce que je vais recommencer aussi dans ce jeu-là, je vais aussi faire des covers de tournois et des analyses de listes de Warhammer 40 000. Alors pour celle-là, je vais essayer
de nouveau, je vais essayer d'avoir quelqu'un avec moi pour les analyser, pour la simple bonne raison que, autant pour Age of Sigmar, bah, vous savez que j'aime bien analyser tout en vous laissant découvrir, mais je comprends et je connais les listes. Autant avoir Warhammer 40 000, je suis totalement novice. Donc voilà, donc évidemment, comme vous, je suis les rapports de bataille, je suis les analyses de codex, FWS, de Creative Wargame, mais voilà, c'est pas pour ça que je ne connais tout par cœur. Et là, je vais essayer d'avoir quelqu'un avec moi. Voilà, on a bientôt des tournois, je vais bientôt avoir un tournoi en France par équipe de 4, si ma mémoire est bonne, où je suis inscrit. Donc, d'ailleurs, il va falloir que je paye mon armée. Il est temps que je me mette un peu au boulot. Et donc, voilà. Voilà un peu pour les grandes lignes. Et alors, la dernière chose, enfin, l'avant-dernière chose. L'avant-dernière chose, c'est évidemment, je vais continuer des interviews. Mes interviews de la communauté. Montrer la communauté. Donc, vous avez, j'ai fait Pierre de Bassaratois, j'ai fait Nicolas de la Team Belgium, j'avais fait Maxime du club Team Beaujeu, Castagnier de la Tour d'Ébène, Grégory, donc l'organisateur du AOS Championship. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de gens en Belgique. Je vais continuer. Déjà, donc si vous avez un club en Belgique que vous voulez, une association montrer et mettre en avant, excusez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur, de nouveau, un message privé sur Facebook, hein, pour les royaumes de Keia. Et on m'a demandé aussi de le faire pour des clubs, des associations, des chaînes YouTube, autres que la Belgique. Et évidemment, c'est ouvert. Alors, ça m'a demandé un peu plus de connaissances, je vais dire, niveau allez, comment dire, présentation et ainsi de suite, parce que je ne m'y connais pas très bien pour faire des vidéos avec interview et tout ça, mais je suis ouvert à apprendre évidemment et je vais essayer. Donc si vous avez des clubs, des associations, une chaîne YouTube, que vous êtes ouvert aux interviews, que vous avez une équipe de tournois ou plein de choses, qu'est-ce que je sais, que vous venez de France, de Canada, de n'importe où à travers le monde, eh ben, vous m'envoyez aussi un petit message par Facebook, dans les royaumes de Keia. Je serai vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous présenter à la communauté belge. Même si vous êtes connu, hein, je lance une invitation à mes amis d'AOS Geek, par exemple. Voilà, si vous voulez avoir votre interview pour vous montrer au peuple belge qui vous suit déjà tous. Hein, je vous rassure, on est déjà tous fans de vous. Mais voilà, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour aussi montrer, justement, à la communauté belge, qu'il y en a partout des joueurs. Voilà. La dernière chose, alors là ça va être un sujet un peu plus bizarre, mais vous savez que j'ai créé cette vidéo avec mon fils. C'est son idée, hein, donc c'est grâce à lui si j'ai cette chaîne YouTube, et j'en le remercie. Et il aime bien ça, il aime bien YouTube, et il aimerait bien en fait faire aussi des vidéos avec moi, mais sur d'autres choses. Lui, il est grand fan de Pokémon. Vous vous en doutez, hein, c'est l'âge. Et on s'est dit que pourquoi pas, on ferait des petites vidéos hors série. Alors, sûrement que ça ne va pas vous intéresser, mais peut-être que vous avez des enfants, ça peut vous intéresser. On va faire des petites vidéos sur des parties Pokémon. Donc, on va jouer, tout simplement, une vraie partie Pokémon, filmée, hein, voilà. Et voilà, comme ça, si jamais vous avez des enfants qui vous tannent pour jouer et que vous n'avez jamais rien compris, voilà, on essaiera de faire un petit tuto, on essaiera de vous montrer comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne bien, ou si j'ai de la demande, je peux replonger dans mes vieux démons, comme on peut appeler ça, et faire du Magic, faire du Yu-Gi-Oh! Ou des choses comme ça, voilà. C'est des jeux auxquels je suis passionné aussi, et auxquels j'ai beaucoup de choses, donc pourquoi pas. Idem, je reviens sur Twitch, mais je risquerais de faire aussi des live Magic Arena, hein, pour replonger dans Magic sans devoir dépenser des fortunes. On connaît tout ça. Voilà, si jamais vous avez d'autres suggestions, d'autres propositions, qu'est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne de réalisable, hein, n'hésitez pas en commentaire, hein, l'espace commentaire est fait pour vous. Voilà, je vous remercierai jamais assez de me suivre et de porter la chaîne, merci beaucoup, n'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, ça fait plaisir, et surtout ça fait voir la chaîne, pour qu'il y ait plus de monde qui puisse découvrir la chaîne, et qu'on soit de plus en plus nombreux dans la communauté, dans les royaumes. N'hésitez pas aussi dans les commentaires pour la chaîne Twitch, je pensais, vous savez, donc pour qu'on follow, il y a souvent un petit message au-dessus, voilà, avec chacun appelle sa communauté comme voilà. Je pensais que vous appeliez les chevaliers du royaume. Donc voilà, hein, pourquoi pas, les modos seraient les chevaliers du Graal, et ainsi de suite. Donc si ça vous intéresse d'être les chevaliers du royaume, n'hésitez pas dans les commentaires, hashtag chevalier du royaume. Game Surchef va croire qu'on va envoyer les Bretoniens, mais
on les veut un peu. Donc voilà. Un grand merci à vous. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine. Et pour un max de nouvelles vidéos, un max de nouvelles aventures. Et portez-vous bien. Et à bientôt dans les royaumes.